Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2406 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec la saison prochaine de Ligue 1, mais tout d'abord, avant de commencer la saison, il y a une pré-saison et tous les matchs amicaux des clubs de Ligue 1 cet été, je l'ai déjà montré il y a quelques jours, mais bien sûr ça a été complété avec de nouveaux matchs amicaux. Donc tout d'abord du côté du PSG, donc ça bouge pas, Al Nassr, Osaka et l'Inter Milan au programme pour le PSG. 3 matchs amicaux avant de disputer bien sûr la première rencontre de Ligue 1 qui est prévue aux alentours du 8 août prochain. Monaco, il y aura Bruges, Arsenal au programme. Lyon, il y aura Manchester United pour l'instant au programme. Bien sûr, il y a d'autres matchs qui peuvent être ajoutés là dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Donc le 19 juillet à Manchester United, Lyon. Du côté de Lille, il y aura Dunkerque, Bruges, Le Havre, Francfort et Brentford. Pour l'équipe de Rennes, 6 matchs au programme, 3 équipes françaises, Concarneau, Saint-Malo, Brest et 3 équipes anglaises, West Ham, Nottingham Forest, Wolverhampton. Lens, ils joueront un match contre Sochaux. Il y en a des autres bien sûr qui seront programmés. Montpellier, on peut voir aussi 4 équipes françaises, une équipe allemande, Gladbach au programme le 5 août. Ça sera seulement quelques jours avant la première journée de Ligue 1. On peut voir Lorient aussi qui joue à 4 équipes françaises et une équipe anglaise. Bournemouth le 5 août prochain. Côté Nantes, on peut voir leurs 3 rencontres pour l'instant, Laval, Angers, Lorient. Clermont, 5 équipes françaises au programme. Metz, il y aura l'équipe de Sedan, 3 Sochaux, une équipe belge aussi pour le FC Metz. Et Nice jouera contre Montpellier, Le Havre contre Lille et Lorient. Brest, 4 équipes françaises au programme. Et Toulouse jouera contre Montpellier et Osasuna le 29 juillet. On peut voir les dates à chaque fois bien sûr. Et concernant l'OM, Reims et Strasbourg, 3 clubs que je n'ai pas parlé, pourtant je parlais de toutes les autres équipes. On ne connaît pas parce que pour l'instant, ça n'a toujours pas été dévoilé en gros les matchs amicaux de ces 3 équipes. Et concernant l'équipe de Strasbourg, peut-être on ne connaît pas leur match amicaux, leur adversaire, mais on connaît leur maillot d'échauffement pour la saison prochaine. Donc voilà, ça sera ce maillot que je trouve très très beau, ce maillot des Strasbourgeois. Ça sera les maillots bien sûr d'échauffement avant de disputer les rencontres. On va parler un petit peu mercato et on va parler de Declan Rice. Vous savez que Declan Rice c'est un joueur qui a obtenu un bon de sortie de West Ham. Donc il y a Arsenal qui est vraiment très intéressé. Il y avait le Bayern, le Bayern a été écarté parce que c'est trop cher pour eux. Et maintenant il y a City, les gars. Manchester City rentre dans la course pour Declan Rice. Et City arrive en force dans le dossier Declan Rice au dépit d'Arsenal qui en fait sa cible prioritaire. On sait déjà niveau classement, on sait, bon là ça n'a rien à voir avec les transferts, c'est niveau résultat, tout ça. On sait qu'Arsenal a été en tête quasiment toute la saison dernière. Puis Manchester City a gagné le championnat. Et là, ça pourrait être la même chose, les gars, pour l'objectif de Arsenal qui serait de signer Declan Rice. Donc Arsenal qui est sur le joueur comme depuis pas mal de temps. Et City qui rentre dans le dossier là ces dernières heures, pourrait peut-être être l'équipe qui pourrait s'offrir tout simplement Declan Rice, qui pourrait passer devant. On peut dire Arsenal serait fou. Donc après, bien sûr, ça serait un gros montant. On parle de plus de 130 millions d'euros le transfert de Declan Rice. Sofiane Amrabat vers l'Atlético de Madrid. Le milieu international marocain de la Fiorentina est en discussion avancée avec l'Atlético Madrid. Pourtant, il y avait beaucoup de rumeurs du côté du Barça. C'était surtout, on se souvient en janvier dernier où il était à 2 doigts de rejoindre le Barça. Du coup, c'était pas fait parce que la Fiorentina voulait pas le lâcher. Maintenant, c'est plutôt du côté de l'Atlético Madrid. Les colchoneros et la Fiorentina doivent cependant s'accorder maintenant sur le prix du transfert. On parle d'un transfert aux alentours des 25-30 millions d'euros concernant Amrabat du côté de l'Atlético. On va parler de Messi et Mbappé, les deux anciens, enfin un qui est toujours joueur du PSG, l'autre ancien. Donc avant son départ du PSG, Léo Messi aurait dit à Kylian Mbappé, d'après Def Central, qui est un journal argentin, je préfère que tu ailles au Barça, mais si tu veux aller à Madrid, fais-le, tu mérites un vrai projet, un projet gagnant. Voilà ce qu'aurait dit tout simplement Messi à Kylian Mbappé avant que Messi bien sûr quitte le PSG. En gros voilà, lui préférait bien sûr qu'il aille jouer du côté du Barça, vu qu'on sait que Messi est toujours très attaché au Barça. Mais si tu veux aller à Madrid, fais-le. En gros, c'est un projet gagnant, puisqu'il sait que voilà, ça reste une très grosse équipe, le Real Madrid. Donc voilà, en gros, Messi aurait conseillé à l'époque, enfin à l'époque c'était seulement quelques jours, à Kylian Mbappé de signer s'il pouvait le faire du côté du Real Madrid. Donc voilà. On va parler de Wijnaldum à propos du Paris Saint-Germain. On voit dans les médias qu'il va y avoir un nouvel entraîneur, mais ça ne semble pas tout à fait clair. Si le PSG souhaite me garder, je suis prêt à rester. Oui, c'est s'ils le disent, alors je reste. Donc voilà la situation actuellement de Wijnaldum, genre du PSG prêté à l'AS Roma. On verra si l'AS Roma va lever l'option d'achat, ce qui n'est pas sûr, donc il devrait revenir à Paris. Le coût du nouveau Santiago Bernabéu est élevé à 1 milliard d'euros. Ce stade qui va être fini. Normalement, l'inauguration devrait intervenir au mois de décembre. Là. Donc voilà, il va être sublime. Là, on est vraiment à 95% du stade qui soit fini. Vraiment, c'est imminent. Donc voilà, il va être sublime. Après, il a coûté très cher un stade comme ça. Ça ne coûte pas des 100 millions d'euros. Même 100 millions d'euros, c'est une grosse somme. C'est plus d'1 milliard d'euros qui coûte. Et il va être rentable très rapidement parce que il appartient au club, tout d'abord du Real. Parce qu'il y a des stades, par exemple, le Parc des Princes, il appartient à la mairie. Donc le PSG
voilà, en gros, ne prend rien des fois quand il y a des concerts. Par exemple, il y a DJ Snake qui était venu l'année dernière, donc le PSG n'a rien pris, c'était un mairie de Paris qui avait pris de l'argent. Donc là, concernant ce stade, quand il va y avoir des concerts, parce qu'il y a pas mal de trucs, il va y avoir des matchs de basket, il va y avoir voilà, des concerts. Donc là, c'est le Real Madrid qui va louer le stade à des événements, on peut dire, puis eux, ils vont récupérer de l'argent et ça sera rentable très rapidement. Ce 1 milliard d'euros qu'ils ont investi bien sûr pour la construction, la rénovation on va dire plutôt du Santiago Bernabéu qui est tout simplement magnifique. Toujours, tu as vu qu'on parlait du stade, on va parler des joueurs et ce mercato, je ne sais plus c'était exactement quelle année, peut-être l'année 2018 ou 19, je ne sais plus, bon moi je crois que c'est 2019, bref, avec ces recrues, là c'était toutes les présentations des recrues, avec Vini, Fede Valverde, Thibaut Courtois à gauche de Pérez, à côté Marlon Diaz, Odriozola et Sergio Reguilón. Donc regardez, c'est la petite photo en bas, on a l'impression que bon, il y a côté gauche et vraiment les recrues importantes, des joueurs cadres maintenant, Courtois, Vini, Fede Valverde, alors que les autres ont complètement flopé du côté du Real Madrid. Toujours du côté du Real, tous les yeux sont rivés sur Cristiano Ronaldo. C'était la veille de la finale de la Ligue des Champions 2018. C'était du côté du stade de Kiev. Avant le match Real-Liverpool, le Real Madrid s'est imposé 3-1. Donc tout le monde regardait bien sûr Cristiano Ronaldo qui allait disputer le lendemain même son dernier match de sa carrière du côté du Real Madrid. Et toujours avec le Real, l'Europe n'était clairement pas prête avec cette équipe. Voilà, cette équipe qui a quand même gagné beaucoup de Ligue des Champions bien sûr ces dernières années. Et pour finir avec le Real, donc là c'est l'ancienne génération, donc là la nouvelle bien sûr avec Rodrigo qui a reçu le maillot, enfin son nouveau comment dire, maillot, mais surtout son nouveau numéro de maillot, parce qu'oubliez pas qu'il change de numéro, il porte maintenant le numéro 11, le joueur Rodrigo, c'est l'ancien numéro de Marco Asensio qui a quitté le club. On va parler de Castello, Luqueba, évidemment que je peux encore progresser à Lyon, c'est vrai que l'absence de Coupe d'Europe est préjudiciable, mais mon objectif est de remettre le club au sommet, donc voilà ce qu'il a pu dire du côté de Lyon, bien sûr, il veut déjà amener Lyon au sommet, et voilà, il se dit, c'est un petit peu embêtant comme que Lyon ne joue pas la Coupe d'Europe la saison prochaine, n'oubliez pas, ce sera seulement le championnat, les coupes, Coupe de France, voilà, pour Lyon. L'objectif saison prochaine, c'est de retrouver la Coupe d'Europe et si possible la LDC concernant voilà ce joueur, Luqueba, les gars. Donc il pourrait, il pourrait être vendu parce que Lyon a absolument besoin de vendre pour renflouer les caisses. Il y a besoin de rentrer d'argent d'après Foot Mercato du côté de Lyon et c'est pour ça que Lyon, ils savent qu'il a une sacrée valeur marchande, comme 30 millions d'euros, enfin c'est ce qu'ils espèrent, c'est pour ça qu'il pourrait être vendu, le joueur Castello, Luqueba. Et toujours avec Lyon, donc ce joueur pourrait être vendu et le remplaçant pourrait être lui, les gars. Lyon souhaiterait faire de Samuel Umtiti le remplaçant de Castello, Luqueba. Le Barça faciliterait le départ de son joueur parce que le Barça ne compte pas du tout conserver Umtiti qui a été prêté à l'ETC. Donc on parle même d'un transfert de 4 millions d'euros, imaginez, je sais pas, ils le vendent 30 millions d'euros Luqueba, donc ils peuvent investir 4 millions des 30 sur Umtiti qui pourrait faire son retour du côté de l'Olympique lyonnais. On va parler de la Berrichonne Football de Châteauroux est rétrogradé en National 2 par la DNCG. Le club va faire appel de la décision mais risque de quitter le statut professionnel 32 ans après l'avoir connu. Donc en gros cette équipe est en 3e division française et en gros ils descendent d'une division, pas par rapport au niveau sportif parce qu'ils sont maintenus en national, mais juste par rapport financièrement parce qu'actuellement les comptes sont dans le rouge total et ils pourraient même, même jouer en National 2, même peut-être même le club pourrait être dissous. Donc voilà, vraiment là c'est l'extrême, on ne sait jamais, bien sûr des fois ça va très vite. Donc voilà, n'oubliez pas que le club a le statut professionnel depuis 32 ans. On va parler d'Adrien Thomasson, actionnaire minoritaire d'Annecy, ce joueur maintenant, ce joueur de Lens. Donc il a des actions dans le club d'Annecy. Il a dit, je trouve que le club vit une injustice. Le club ne peut pas être la victime collatérale d'un match qui n'est pas allé au bout. On se souvient de Bordeaux-Rodez, ce qui s'est passé. Parce que du coup, vu que le match ne s'est pas joué, et du coup, vu que Rodez a gagné le match sur tapis vert, du coup, ça ne fait pas du tout les affaires d'Annecy, du coup, qui descendent en national. Il a dit une Ligue 2 à 21 clubs, ça serait totalement jouable, car là, c'est clairement une injustice. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Il souhaite que Annecy reste la saison prochaine du côté de la Ligue 2. On va parler de Nila Fischer, donc une ancienne joueuse de l'équipe de Suède, explique avoir subi un test de genre en 2011. Le kiné de la sélection a alors vérifié les parties génitales de chaque joueuse afin de vérifier si elles étaient toutes bien des femmes. Donc voilà, une info complètement folle concernant les joueuses, on va dire, de la sélection suédoise. Revenons sur le passage d'Alexis Sanchez à Arsenal. Quel joueur, quel stat, 166 matchs, 80 buts et 45 passes D. Vraiment, ça a été une grande réussite du côté des Gunners, qu'il a floppé dans quelques clubs, mais vraiment du côté de Arsenal, les gars, ça a été une réussite totale. Alexis Sanchez. Lors de la saison 2004-2005, le Chelsea de Mourinho encaisse seulement 15 buts en 38 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, 15 buts, c'est très très peu. Par exemple, le Barça qui a réalisé une grosse saison, je crois qu'ils ont encaissé c'est à peu près une vingtaine de buts. Donc là, c'était 15 buts seulement quand même en 38 matchs de Première Ligue.
Petrosec réalisera 25 clean sheets en championnat, une vraie défense de fer. Et surtout, on parle de la première ligue. Il jouait tous les week-ends contre une top équipe. Il jouait contre les Manchester, les Liverpool, les Arsenal, tout ça. Ils ont encaissé seulement 15 buts, cette défense de Chelsea. Une petite photo de Julian Alvarez avec tout ce qu'il a pu remporter cette année, enfin cette saison plutôt, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la FA Cup ou même la Première Ligue. C'est vrai qu'il a pas mal de médailles autour du cou parce que ça a été une magnifique saison bien sûr pour le jeune Argentin. Et on finit les gars cet épisode avec cette question, tiens, à leur prime, lequel est le plus fort parmi tous ces gardiens? Bon, je vais pas tous les citer, pour vous lequel est le meilleur vraiment à son prime, lequel est tout simplement le plus fort. Donc là, je partirai, tiens, à Petrosec qu'on parlait juste avant, c'est vrai qu'il faisait une masterclass. Je partirai quand même sur Neuer, les gars, qui est le premier de la Ligue. Je partirai sur Neuer, les gars. Quel gardien ce Manuel Neuer, quand il est au prime de sa carrière, il est quasiment, c'est très compliqué à lui marquer. Débutons, on finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain, lundi, pour le prochain After Zap Image. Bonne fin de week-end et à demain.